Alors aujourd'hui c'est pas un live, c'est pas en direct, mais je suis là et je vous propose quand même de voir la pose du papier de riz. Je vous avais montré nos petits œufs de Pâques, quand on pouvait décorer des petits objets. Donc là je vais le faire sur une boîte. Je vais le faire en plus grand pour vous rendre compte, mais vous pouvez coller le papier de riz sur n'importe quel support. Quand on a collé le papier tissu, comme ça, je vous ai montré qu'on faisait avec un vernis-colle, je vous ai montré qu'on peut travailler avec cette colle-là, mais on va travailler nous avec cette colle-là qui marche aussi bien sur le papier tissu découpage et qui est pour le papier de riz. Donc je vais mettre les références, vous aurez tout. Voilà, donc il nous faut pour travailler donc la colle spéciale pour le papier de riz. Il nous faut un pinceau, un pot d'eau, parce qu'en fin de compte on va déchirer grâce à l'eau le papier de riz, assez fin sur le bout pour mettre de l'eau là où on veut, un pinceau pour la colle, et après vous choisissez les motifs que vous voulez. Là moi je vous présente deux styles de motifs, parce que je vais faire le dessus de ma boîte. Je vous montre ma boîte telle qu'elle est, c'est ma boîte à bijoux. Donc qui s'ouvre comme ça, elle est très très vieille, elle est en carton très moche. Ça fait des années qu'elle est comme ça, donc on va la transformer. On va en mettre un petit bout sur les tiroirs et je vais faire un motif sur le dessus. Je vais peindre et je vais faire plus de choses. Donc là j'ai un papier de riz de la marque ITD. Et puis là j'ai un papier de riz pour le devant de mes tiroirs qui est de la marque Stamperia. Voilà, j'adore ce petit motif. Voilà, je vous mettrai les liens. Lui, vous l'avez en grand format. Vous avez là, ce sont deux grands formats. Mais les papiers de riz existent aussi en petit format, la moitié. Donc en fonction de ce que vous avez envie. Voilà. Coûte pas très très cher. Voilà, donc là je vais m'attaquer déjà à aller voir ce que je vais mettre comme papier de riz par ici. Alors on va en mettre un dans le coin là, ça me semble bien. J'ai pas envie de mettre le grand comme ça là. Donc celui-là et celui-là, est-ce que c'est le même? Oui, c'est deux fois le même. Donc je vais me prendre celui-là, j'en mettrai peut-être un petit bout là comme ça. Donc je vais vous montrer comment déjà on va aller couper. Ah, excusez-moi. Voilà. J'ai besoin aussi, j'ai oublié de vous dire, d'une planche, enfin d'un support un peu plastique pour aller mettre ma colle sur mon papier de riz. Voilà, donc ça vous trouvez, si vous n'avez pas de planche comme ça, vous servez aussi de vos vieilles radios. Quand vous faites vos radios, on n'en a pas toujours besoin. Donc après, ça peut servir comme support. Voilà, on va les déchirer ici au bord. Pour déchirer, on va servir d'un peu d'eau. Voilà, le caméraman est toujours le même. Il est derrière son écran. Bonjour. Ah, là, vous voyez. Et il va essayer de faire des gros plans. Vous voyez, alors là, je mouille autour, là où je veux que ça se déchire. Voilà, c'est l'eau qui va m'aider, puisqu'on est dans un papier quand même un petit peu résistant. Vous voyez, on ne déchire pas si... Enfin, on le déchire, mais pas vraiment là où on veut. Avec l'eau, ça va nous permettre de déchirer vraiment là où on a envie, pour avoir un bord un peu mieux. Voilà. Hop. Voilà, un petit peu d'eau. Et vous allez voir que du coup, ça va se déchirer tout seul. Bien plus pratique en faisant comme ça. Plutôt que d'essayer de déchirer et puis que ça aille se déchirer là où on veut pas. Et après, on va être embêté. Voilà. Si ça sèche un peu trop vite, le temps qu'on soit arrivé à faire le bord partout, c'est pas grave, hein, on remet de l'eau. Hein. Ce n'est que de l'eau. Donc ça sèche. Hop. On va aller... Regardez, ça se déchire, mais vraiment tout simplement. Et là, vous voyez, comme on n'est pas en live, on peut faire des zooms. Donc j'espère que mon caméraman
fait les zooms quand il y a besoin. Regardez, vous avez vu? Alors là, bon, là les deux se rejoignent, donc je vais être un peu plus... Je vais faire attention quand même de ne pas les déchirer l'autre d'à côté. Je vais voir ces... Hey, il résiste! Voilà. Et il me souffle, remets de l'eau, remets de l'eau. Non, non, c'est parce qu'il y a des grandes fibres. Vous savez, ça, c'est le papier de riz. Certains sont, quand on le voit bien sur l'autre côté, regardez, vous voyez les fibres qu'il y a. Et en fin de compte, des fois, si on est sur une grosse fibre comme ça, c'est là où on a un petit peu de mal à déchirer. Donc, je manque de force. Il dirait que je manque de force. Voilà, hop. Voilà, ne pas enlever ce qu'on veut pas. Voilà. Voilà. Hop. Alors, si je trouve que, par exemple, j'ai trop de papier encore, rien ne m'empêche d'aller en enlever encore un petit peu. Hein. Je remouille un petit peu, s'il y a besoin. Vous voyez, là, du coup, là, je suis droite, c'est pas joli, parce qu'en fin de compte, quand ça va être collé, après, on va peindre aussi, bien sûr, vaut mieux que ça se finisse un peu en fibre. Le souffleur est là. Voilà, comme ça, que tu dis? Plus joli avec les fibres, parce que sinon c'est pas beau si ça finit droit. Voilà, et puis comme on va remettre de la peinture dessus, ça va se fondre. Voilà, hop. Alors attention parce qu'il a tendance des fois à se replier, le coquin, le papier. Voilà, et après ça fait des bourrelets. Alors c'est pas forcément gênant, hein, les bourrelets. Faut pas s'inquiéter. Vous voyez, là je vais en enlever un petit peu. Voilà, je n'ai pas envie d'avoir trop de papier non plus, moi. Voilà, hop. Et après, on peut améliorer. Hein. Voilà, ce qu'il faut, c'est que ça soit plucheux pour que ça finisse gentiment. Voilà, vous le voyez bien là sur le noir. Voilà. Alors, on va aller le mettre sur ma protection, là, ma toile plastique, là. Parce que comme ça, quand je vais l'étaler, je vais lui mettre de la colle, il ne va pas bouger. Et du coup, je pourrais aller le retourner, coller sur mon support. Parce que si vous mettez de la colle quelque part, après, il faut aller le prendre quand même. C'est la difficulté, en fait. C'est la seule difficulté qu'il y a dans le papier de riz. Hein. C'est de prendre, de mettre le... Voilà. Je suis sur le côté, on ne voit pas. Voilà. Donc, la difficulté, c'est que si vous ne mettez pas sur un support que vous pouvez bouger après, une fois que vous avez la colle, vous aurez du mal à le prendre. Alors que là, vous allez étaler votre colle, vous allez le mettre. On va le faire d'ailleurs tout de suite. On va pousser le pot de colle. Voilà. La colle, c'est la colle vélo de chez Stamperia. Voilà, je vous mettrai le lien, tout ça. Les vidéos que j'ai fait, les lives, commencent tout doucement à aller sur YouTube. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous voyez, alors là, j'hésite pas, hein, j'y vais directement dessus. Hein, pourquoi s'embêter hein. Si vous avez des amis qui ne sont pas sur Facebook, petit à petit, là, je suis en train de mettre les vidéos sur YouTube. Mais ça me prend un petit peu de temps parce que ça passe pas très vite. On n'a pas un débit extraordinaire en ce moment, même si moi j'ai la fibre. Voilà. Vous mettez votre colle de l'intérieur vers l'extérieur pour que vos fibres, voyez, et on n'hésite pas à dépasser, pour que vos fibres restent bien et que ça ne se remette pas en bouloche. Voilà l'intérêt d'être sur un support plastique. Moi, je trouve que si vous n'avez pas de support plastique transparent, eh ben, n'hésitez pas, la radio, on ne sait pas quoi en faire. Voilà. Hop. Je sais même pas aussi que j'ai récupéré ces fils plastiques comme ça. Je peux même pas vous dire. Mais peut-être que je regarde sur les catalogues parce que ce sera peut-être intéressant d'en avoir. Alors, est-ce que j'en ai mis partout? N'hésitez pas à regarder parce qu'en fait, on voit pas bien si on a... Oui, je regarde si ça brille partout. Voilà comment je regarde. Voilà, vous voyez, je vois si ça brille.
Voilà. Vous voyez, hop, j'en ai partout. Du coup, je peux me positionner et voir où je veux ma fleur. Est-ce que je la veux là? Est-ce que je la veux là? Est-ce que je la veux dans ce sens-là aussi, hein? Et on a vraiment le choix, hein? Alors? Ah, je suis en dehors du champ. Bah, bouge ta caméra. Bon, alors comment tu préfères? Alors, on va les faire choisir, le caméraman. Dépêche-toi parce que là, ça sèche un peu quand même, hein? Du côté là? Voilà, il a dit là. Le chef... Ce qui est le plus pratique pour toi. Ce qui est le plus pratique pour moi, bah, le plus pratique pour moi, c'est là. Voilà. Voilà, on va essayer de prendre... Voilà. On va décoller, voilà. La difficulté, c'est d'aller décoller, vous voyez, le petit bord, là. Vous voyez? Voilà. Hop. Et avec mon pinceau, voilà, je rétale. Voilà, petit à petit, je décolle. Voilà. J'ai un peu parlé, vous voyez, et du coup, ça a commencé à coller un peu sur le... Voilà, et avec mon pinceau, voilà, j'étale petit à petit, doucement. Voilà, tout ce qui se décolle de mon support, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Hop. Voilà. Il applaudit. Parce que d'habitude en live, vous mettez des cœurs. Alors là, comme on n'est pas en live, vous mettez pas de cœur. Alors mon mari applaudit. Voilà, on va remettre un petit peu de colle. Parce qu'en fin de compte, c'est comme avec le... Voilà, on remet de la colle dessus. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, vous regardez en vous mettant la tête sur le côté pour voir que ça brille bien, que vous en mettiez bien partout. En fin de compte, c'est ça qui est important, c'est qu'il y en ait partout. Mais comme c'est très transparent, on voit pas bien. Mais moi, je vous dis, ça brille jusque là. Hop. Voilà. Alors en fait, là j'ai changé d'idée et j'ai découpé une grande fleur. Et puis je vais en mettre dessus une autre dans ce sens-là pour montrer qu'on peut superposer. Et j'ai pas envie moi de me servir de cette grande partie-là qui me plaît pas. Je vais plutôt aller la faire courir ici. Donc en fait, je vais aller découper tranquillement là cette partie-là. Voilà, et là je vais le faire au ciseau parce que je veux pas que ça... Je vais faire un bout en fin de compte à l'eau, ici, pour qu'on soit dans quelque chose qui continue. Voilà. Pour ne pas avoir le bout de la feuille verte. Voilà, mais sur cette partie-là, comme je vais être vraiment coupée au ras de la feuille, là, je vais le faire avec la paire de ciseaux. Voilà. Sûr qu'il coupe là où j'ai envie. Voilà, et après, je repars. Voilà, pour finir. Voilà, parce que j'ai envie, voilà, d'avoir la feuille là. Voilà, je vais superposer.
Voyez, je vais mettre celle-là parce que les deux fleurs pour moi sont dans le même sens, donc voilà, je leur donne un autre mouvement. Ensuite, par-dessus, je vais aller mettre là. Et puis comme ça, je vais pouvoir revenir faire un final pour éviter d'avoir un trop gros paquet ici. Et là, je vais aller recouvrir. Vous voyez, hop. Voilà, pour changer le mouvement un petit peu. Et pour montrer qu'en fait, il peut y avoir superposition de... Voilà. Donc, je vais déjà aller coller celle-là. Voilà. On se retrouve dans 2 petites minutes. Je fais, parce que ça, vous avez vu, ça n'a pas besoin de passer. Ou alors on laisse. Voilà. Colle. J'ai mis toute ma colle. Vous voyez, et le fait d'avoir être sur un film plastique, ça me permet de voir comment j'ai envie de jouer. Est-ce que je le mets plus comme ça, est-ce plus comme ça? Voilà, le film plastique, et ben, ça me permet de bien voir où... Vous voyez, j'ai pas enlevé assez de papier, mais c'est pas grave. Voilà, je parle, du coup ça va sécher. C'est pas bien non plus. Voilà, parce que après j'ai dit que je voulais mettre celui-là. Vous voyez, ça me permet de bien travailler, de bien jouer. Allez hop, on y va. Voilà, alors là j'ai fini de poser. La colle, elle est encore un peu humide et tout ça. On va la faire sécher, on attend un petit peu. Là, je vais m'occuper des tiroirs. J'ai préparé un des tiroirs. Voilà, j'ai enlevé évidemment le bouton pour que ça soit plus facile. Donc voici mon tiroir. J'ai mesuré la largeur de mon tiroir. Il fait un petit peu plus de 3 cm. Donc j'ai coupé des bandes de 4 cm. Là, je ne vais pas aller coller sur le... Parce que je n'ai pas déchiré. Donc j'ai coupé des bandes qui faisaient 4 cm de long. Je vais aller coller dessus et je vais remborder. Parce qu'en fin de compte, je veux ici avoir une marque de décor. Si mon tiroir n'est pas bien fermé, il faut au moins que ce soit décoré. Et je vais aller mettre ma bande jusque sur les côtés. Comme ça, si mon tiroir n'est pas bien fermé, j'aurai quelque chose tout de suite. Alors, je ne vais pas aller mettre la colle dessus comme j'ai fait tout à l'heure. Ça va être plus compliqué sur la longueur. Je vais mettre la colle directement sur le tiroir. Voilà, et j'irai plier tout de suite dessus. Ça va fonctionner tout à fait pareil. Donc, pendant ce temps-là, donc je ne mouille pas du tout. Je prépare voilà, mon pinceau que je trempe. J'ai mis un pot avec de la colle. Voilà, et voilà. Je vais aller mettre de la colle partout. Voilà, peut-être avoir du mal à voir parce que du coup ça va soulever. N'hésite pas à en mettre dessus là, puisqu'en fait compte ça va revenir sur le côté. Voilà. Voilà, comme ça sèche vite. J'hésite pas à en mettre. Voilà. Hop, je vais prendre ma bande. Si ça ne veut pas tenir, je vais aller mettre quelque chose, un poids dessus. Tenez, tiens, je vais mettre 1 mètre. Voilà. Voilà. Je vais aller répartir visuellement mes bandes ici de chaque côté pour être bien au milieu. Voilà. Je vais aller mettre en dessous pour que ça déborde un petit peu en dessous. Après, je peux aller tirer. Voilà. Hop. Peut-être fait même les bandes un peu légères. Voilà, c'est une boîte en carton. Elle n'est pas complètement nickel sur le dessous. Voilà. C'est pas facile. Voilà.
Donc là, j'ai pas mis de colle encore sur les côtés. Là, il faut que je remette de la colle. Je vais remettre après. Pas grave, parce que comme on va remettre le vernis-colle par-dessus, du coup, ça va pénétrer, ça va bien coller. Au moins, là, ça tient. Voilà, avec mes petits ciseaux, je vais aller couper dans les coins pour que je puisse faire un rembord correct. Voilà, je vais me préparer. Voilà. Je suis pas sûre que je sois bien sur le dessous, là. Mais voilà, on va aller remettre de la colle sur le côté. Ah mince, j'ai trempé dans l'eau. Je me trompe. Ah, au secours! Pas dans l'eau que je dois tremper. Là, c'est dans la colle que je dois tremper. Voilà. Hop! On voit pas. Voilà. Donc là, je vais sur le côté. Hop. Et j'hésite pas à remettre de la colle. Comme ça, au moins, sur ce côté-là, il tiendra bien. Voilà. Comme j'ai coupé, bah, je peux les mettre dessus ici. Et hop, c'est avec ma colle que je vais retenir. Voilà. Je fais pareil sur le dessous. Voilà, ce côté-là, il est fait. Allons s'attaquer à l'autre côté. On va faire pareil. On va les mettre de la colle ici. Voilà, hop, on va aller le replier et on va lui remettre de la colle dessus. Voilà, il va plus bouger le coco. Et puis celui-là, ben, on va lui faire pareil. Hop. Et voilà. Voilà, déjà mes deux coins sont finis. Alors je vais refaire dessous. Voilà, pour être sûr que ça colle bien. Hop. Un peu de colle. Voilà, je ferai le dessus après, au final, parce que comme je vais m'en mettre partout, sinon, je vais m'occuper de l'intérieur. Voilà, je n'ai pas mis de colle encore ici. Alors là, ça va me gêner par rapport au bord, donc j'hésite pas. Attends, on voit pas, là ça va me gêner, j'hésite pas à couper en coin, mes deux coins, parce que sinon ils vont avoir du mal à rentrer. Voilà, hop. Il se replie automatiquement avec la colle et mon pinceau. Vous voyez, pas besoin d'y mettre les doigts. Voilà. Et puis j'ai plus qu'à finir en remettant de la colle sur le dessus. Retrouver le trou pour remettre mon attache, enfin faire sécher quand même d'abord. Voilà. Hop. Voilà, et je vais m'attaquer à mon deuxième tiroir. Voilà. Voilà, j'ai fait les tiroirs. J'ai replacé tout ça. Maintenant, voilà, j'ai refait les tiroirs, j'ai replacé. Maintenant, je vais amener de la couleur parce que ma boîte, elle est quand même pas, c'est pas protégé et puis c'est pas fait pour rester comme ça. Donc maintenant, je vais sortir mes pinceaux, ma couleur et puis je vais revenir dans ces tons que j'ai ici pour en mettre partout. Et puis moi, perso, je trouve que le vert est très prononcé, donc je vais aussi atténuer et faire un fondu de couleur. Voilà, pour marquer le tout, pour faire un vrai ensemble. Voilà, donc je vais reprendre, sortir mes pinceaux. Voilà, ma boîte est terminée. Moi, j'ai pas envie d'avoir autant de vert que ça. Donc, je vais me servir de couleur. J'ai pas envie d'avoir cette boîte blanche cartonnée. Je vais peindre pour que ça aille avec mes tiroirs qui sont plus beiges. Voilà. Voilà. Vous voyez, mes tiroirs ne sont pas aussi blancs que ça. Donc, je veux avoir une couleur plus fondue. Et puis, j'ai pas envie de ce vert-là. Donc, je vais aller remettre un blanc avec un peu de beige à l'intérieur. Je vais, vous voyez, bidouiller entre de la couleur de blanc, un peu
mettre une couleur légère avec un petit peu d'eau pour que la couleur ne soit pas trop présente. Voilà, je vais mélanger l'ensemble. Alors là, c'est de la... Voilà, c'est... Voilà, et puis comme je veux que ça soit quand même un peu beige, je vais aller remettre une petite goutte de beige, s'il veut bien aller, à l'intérieur. Alors là, c'est moi, hein, il n'y a pas de... Voilà. Histoire que mon blanc soit moins blanc, soit plus dans un ton fondu. Ça marche très bien, comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, je suis moins blanche, je suis un peu plus crème. Faut pas hésiter à mélanger les couleurs. N'utilisez jamais vos couleurs pures. C'est bien plus sympa quand on fait des mélanges avec plein de couleurs. Voilà. Et puis, comme je veux pas... Alors, je vais pas aller me servir de mon pinceau pour l'instant. Je vais aller tamponner. Vous voyez. Et comme ça va beaucoup marquer, là... Je vais marquer sur les... Je vais pas essayer, je vais essayer de pas aller trop. Alors, je prends sur mon pinceau parce qu'il y a plein de couleurs. Puis que ça m'évite d'en avoir trop. Et puis, je décharge. Voilà, je vais surtout mettre sur mes feuilles parce que les feuilles qui sont trop vertes ne me plaisent pas. Donc, voilà. Si je trouve qu'il y en a trop, ben, j'ai un microfibre voilà, qui est humide. Donc, du coup, j'enlève un peu de la couleur. Ça peut me permettre d'aller en mettre. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce banc là? Voilà. Voilà, et puis je vais les remettre un petit peu partout après. Hop, 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 hop. Voilà, je vais remettre un petit peu de blanc. Voilà, les couleurs se mélangent. Comme là, je suis quelque chose de très très liquide, ben en fait tout se mélange. Vous voyez, mon beige, mon blanc. Voilà, j'ai même prévu un ton un peu plus gris parce que voilà, et comme je suis dans l'eau, voilà, je vais essayer d'amener plusieurs nuances. Là, je vais ramener mon gris ici, mais je ne vais pas en mettre trop. Je vais lui ramener de l'eau aussi un peu à lui, histoire que ne mette pas une couleur trop... Voilà, hop, hop, hop. Et là, du coup, j'étais trop marquée. J'ai pas assez déchargé. Décharger son pinceau toujours. Voilà. C'est pour ça que ça, c'est un petit peu utile aussi. Là, les couleurs vont se mélanger à force. Et là, je vais obtenir plein de choses. J'en avais même un plus gros. Voilà. Et là, petit à petit, on va aller amener des couleurs un peu différentes. Je vais prendre même mon plus gros pinceau mousse. Alors lui, il est un peu sec. Je vais le mouiller un peu d'abord. Voilà. Voilà. Et ça abîme bien de couleurs. Voilà. Hop. Parce que c'est ce truc-là. Vous voyez qu'en fait, rien n'est jamais... Vous voyez, pourtant, j'ai fait des grosses taches au début. Hein.
Voilà, moi je veux éviter que ce vert soit trop vert. Donc je vais continuer comme ça pour faire toute ma boîte. Je vais amener de la nuance, ne pas hésiter à revenir sur le là pour que ce soit dans un fondu de couleur. Mélanger les couleurs, bien décharger son pinceau. Voilà, et puis je vais continuer comme ça pour finir faire toute ma boîte, faire les côtés. Voilà, aller jusqu'au bord quand même, histoire qu'on n'ait pas une auréole de blanc où on n'aurait pas de peinture par exemple, hein. Donc il faut pas hésiter à revenir quand même un petit peu sur notre motif. Voilà, puis ça l'estompe. Alors ça c'est mon goût, hein. Vous n'êtes pas obligé, hein. Moi j'aime pas les couleurs, j'aime que ça soit fondu, donc je reviens un peu dessus. Et comme voilà, je reviens. Et alors là elle est vraiment estompée, hein, celui-là. Voilà, je peux hésiter à revenir, voilà, avec celui-là. Voilà, qui va un peu enlever. Voilà, on va aller remettre un peu de gris. Là, vous voyez, je tamponne plus. Voilà. Je vais continuer comme ça. Vous voyez, je suis en train de faire des belles marques là, donc on a besoin d'eau. Voilà. Voilà. Puis en faisant avec plus d'eau, vous voyez, j'obtiens un petit peu de choses. Petit à petit, je vais aller amener et je vais finir ma boîte. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ah, il y a du gris encore dessus. Où est mon assiette? Qui est plus gris que l'autre. Je ramène un peu de blanc et un peu de beige. Voilà, la difficulté de faire deux côtés et d'être pareil. Voilà, là c'est un long travail de... Et puis j'étais sur un carton très poreux. Avec les moyens du bord quand même, hein. Je retrouve des vieux trucs à la maison pour vous faire des démos. Et du coup... pas toujours facile. Pour aller vite, j'ai voulu aller trop vite. En fait, il aurait déjà fallu que je mette un coup de peinture sur ce... Vous voyez, parce qu'il faut que je fasse les bords aussi là. Pour que ça se fonde. Voilà, je vais mettre que du blanc. Pour que ça se fonde plus facilement. Voilà, il
aurait fallu que je mette un petit coup de peinture blanche d'abord, en fait, avant de faire tout ça, pour que mon carton soit moins poreux et que je puisse jouer plus facilement. C'est-à-dire que normalement, on fait ça sur une boîte plutôt en bois. Hein, et là, je suis partie sur une boîte, une vieille boîte carton. Voilà, qui est ma boîte à bijoux. Voilà. Et j'essaie de faire tous les côtés. Et j'ai même fait des taches. Donc là, je pense que je vais peut-être... je vais voir après. Je remettrai peut-être une couche comme ça en fait. Voilà, je remettrai peut-être une couche après. Et là, l'idée, c'est que vous voyez le principal. Déjà, vous voyez, j'ai fait une tache qui déborde. Vous ne voyez pas? Non, bah tant mieux alors, si vous ne la voyez pas. Ça, vous voyez pas les bêtises. Voilà, là, ma peinture blanche que je mets par-dessus, elle est sèche. J'ai pas mis d'eau dedans, c'est histoire de faire des marques. Voilà, hop, de l'autre côté, vous voyez, c'est pas encore pareil. Vous voyez pas? C'est trop près. C'est trop près. Ah bah là, alors voilà. Et j'en mets plein partout. Voilà, en gros, je vais continuer à travailler. Voilà, une fois que ça sera fait, je vais vernir. Voilà, une fois que ça sera bien sec, mais là je peux pas le faire aujourd'hui parce que c'est pour que vous ayez ça en direct. Vous voyez, moi j'ai atténué les couleurs parce que j'aime pas que ça soit trop vif. Et je trouve que le papier de riz, souvent c'est des couleurs. Premièrement, pour moi, le papier de riz, il a le seul avantage, c'est que c'est vraiment quelque chose de pas cher, mais derrière, c'est pas résistant. Voilà. Donc, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, vous savez. Par exemple, quand je vous ai montré mes petits œufs, qui sont là, vous voyez, je trouve que c'est bien pour des petits œufs, c'est un petit décor et tout ça. Et voilà. Voilà, je vais avec le vernis faire ressortir les fleurs et je vais peut-être atténuer, vous voyez, ce côté-là où je trouve ça encore très marqué. Voilà. Je vais atténuer avec la peinture le côté très vif. Parce que moi, j'ai pas envie que... Quoi? On voit pas ce que tu montres. On voit pas ce que je montre? Bah, non, mais tes doigts. Ce que tu voulais atténuer. Voilà. Je vais certainement atténuer ici encore après avec de la peinture parce que je trouve ça un peu vif. Voilà. Et voilà. Je vous remontre ce que je vous avais montré. Je trouve que pour des petits œufs comme ça, j'ai mis juste de la peinture. J'ai mis mon papier de riz dessus. Je trouve que c'est pour une déco, c'est très sympa. Vous voyez, là vraiment, ouais, le papier de riz, très bien. La feuille de papier de riz, je ne les ai pas, elles sont là-bas. Vous voyez, on a des feuilles de papier de riz qui sont très jolies. Mais pour faire un décor, je trouve... voilà. Vous voyez, ça, c'est les papiers de riz que j'ai utilisés pour les œufs. Voilà. Donc, il y avait celui-là. Voilà, pour un œuf, c'est très bien. Et puis, j'avais celui-là, qui est très joli aussi. Voilà. Bon, ma boîte n'était pas la meilleure qui est, hein, parce qu'on est quand même dans une boîte carton. Hein, mais vous avez vu quand même comment on posait le papier de riz. Voilà. Hein, comment on peut arriver à en faire quelque chose... Voilà, mais je vais la blanchir encore, vous voyez, parce que je la trouve encore un petit peu... Voilà, je vais l'améliorer encore. Mais moi, vous savez comment on fait. Voilà. Je vous dis à demain pour un autre live. En vrai, là, je vous verrai. À demain.